De nos jours, on retrouve des algorithmes sur tous les sites de vente en ligne et plateformes. Internet est sillonné par une armée d'algorithmes qui scrutent absolument tout. Tout est faits et gestes. YouTube n'échappe évidemment pas à cette règle. D'ailleurs, son algorithme est particulièrement puissant pour régir toutes les vidéos que tu regardes. Depuis 6 mois, je suis rentré dans ce jeu, dans ce YouTube game, comme ils disent, parce que je suis devenu créateur de contenu. Mais la mère m'a montré que on pouvait changer les règles du jeu et s'en remettre à un algorithme beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. L'algorithme divin. Bon, d'accord, mais c'est quoi l'algorithme YouTube? Et puis, c'est quoi un algorithme tout court? Alors, pour faire simple, un algorithme, c'est ce qui regarde absolument tout ce que tu fais sur Internet. Oui, oui, ça scrute tout ce que tu fais sur Internet. Tes recherches, tes achats, tes activités en ligne, les sites que tu consultes, tes comportements, tes préférences politiques, alimentaires, culturelles, toutes tes activités avouables et inavouables. Ça te connaît presque mieux que toi. Quant à l'algorithme YouTube, eh bien, ça scrute tout simplement toutes les vidéos que tu regardes pour te proposer les vidéos que tu veux voir, de manière à te garder le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et pour ce faire, eh bien, ils ont une technique machiavélique, tout simplement machiavélique, qui consiste à avoir une armée de créateurs de contenu bénévoles. Oui, oui, des créateurs de contenu qui ne sont pas payés par YouTube. Toute cette plateforme, tout ce contenu est produit par des gens qui ne sont pas payés pour ça. Et YouTube, de son côté, est un immense business lié à la publicité qui génère des milliards et des milliards partout sur la planète grâce à ses contenus gratuits et à ses créateurs bénévoles. Alors tu vas me dire, oui, mais les youtubeurs, ils deviennent connus. Et puis, ils ont une influence. Et puis, ils peuvent parler. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Oui, mais à quel prix? Parce que l'envers du décor, c'est que la majeure partie des youtubeurs et des youtubeuses se prostituent gratuitement pour YouTube. Tu vas croire que j'y vais un petit peu fort, mais dans la réalité, très rapidement, les youtubeurs et youtubeuses se rendent compte qu'ils appartiennent à YouTube, que leur chaîne appartient à YouTube, que leur vidéo appartient à YouTube. Et que, avec leur fameux algorithme, eh bien, ta chaîne, tes vidéos, ce que tu racontes, peut être mis en avant, ou, comme ils disent, shadowbanné, tu disparais. On ne le met plus sur les pages d'accueil, on ne le met plus dans les recherches. Enfin, c'est tellement facile, quoi. Donc, tout ça, en apparence, appartient à YouTube. Et pour plaire à ce fameux algorithme YouTube, eh bien, les créateurs de contenu œuvrent sans cesse. Laisse-moi te raconter les dessous de la création de contenu sur YouTube. Parce que cette plateforme a une grosse, énorme machine de guerre qui s'appelle le YouTube Studio. Alors, si tu n'es pas créateur de contenu, tu ne sais probablement pas ce qu'est ce YouTube Studio. Si par contre tu fais des vidéos, je sais que tu connais. En fait, c'est tout simplement une grosse machine pour manipuler les créateurs de contenu. Alors, ça consiste en quoi ce YouTube Studio? En fait, c'est tout simplement
des datas, des données sur tes vidéos, des données sur les utilisateurs, des données sur les comportements, des graphiques, des chiffres, euh, l'âge des gens qui viennent sur ta chaîne, à quelle heure il faut poster, les gens viennent de quel pays, comment se comportent tes vidéos. Quand elles se comportent bien, tu as une petite flèche verte en haut. Quand elles se comportent mal, elles une petite flèche grise en bas. Quand ta vidéo est numéro un par rapport à toutes les autres vidéos, elle est avec des petits feux d'artifice. Enfin, tout un tas de choses qui créent des biais cognitifs pour t'obliger à créer de plus en plus de contenu. Quand tu crées une vidéo, quand tu la mets en ligne, il y a un pic de vues. Puis après, le lendemain ou quelques jours après, ça commence déjà à redescendre. Et donc, bah, pour avoir un nouveau pic, eh ben, tu recrées une vidéo. Et puis, bah, chemin faisant, tu rentres dans le processus et tu te fais avoir. Tu te fais avoir parce que tu peux facilement devenir accro à ces données, accro à ces datas. Et puis, ça te donne l'impression que tu peux comprendre l'algorithme, que tu peux comprendre comment il marche et donc faire en sorte que tes vidéos fonctionnent, qu'elles soient vues et que ta chaîne explose. Mais ce YouTube Studio, c'est surtout pour pousser le créateur à créer toujours plus encore et encore de contenu. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, eh bien, tu peux devenir la chose de YouTube. Sauf que, il faut tenir le rythme. Je te rappelle que tu es bénévole. Me parle pas de monétisation, c'est-à-dire ces publicités qui apparaissent avant, pendant et après tes vidéos où tu gagnes des petits centimes alors que YouTube gagne des milliards là-dessus, quoi. Des pubs qui viennent polluer tes vidéos, t'es pas payé avec ça en fait. En fait, les youtubeurs ne se payent pas grâce à YouTube, ils se payent grâce à toi, grâce aux gens qui viennent regarder, grâce à la communauté qu'ils créent. Et YouTube se paye sur tout le monde. Et comme je le disais, eh bien, il faut tenir le rythme. Et je vois un nombre incroyable de youtubeurs et de youtubeuses qui font des burn-out. Mais c'est bien évident que tu fais un burn-out dans ces conditions-là. C'est une énorme pression finalement. Alors tu vas te dire, il est drôle lui. Il est sur YouTube, en train de faire une vidéo de YouTube pour dénoncer YouTube. Alors pourquoi suis-je sur YouTube? Déjà, comme je te l'ai dit, ça ne dépendait pas de moi. Moi, à la base, j'étais pas prédestiné du tout pour faire des vidéos. J'étais musicien et fabricant de didgeridoo, c'est-à-dire à des années-lumière de me retrouver devant toi, dans ton écran, à te parler et te raconter des choses. Non, c'était pas du tout mon chemin. Sauf que quand tu es en total surrender à la mer, que tu suis les petits cailloux et les diamants, sans te poser de questions, eh ben, il y a des choses improbables qui y arrivent. Celle-ci fait partie des choses les plus improbables qui m'aient été amenées à vivre. Les portes se sont ouvertes pour faire ça, donc je me suis retrouvé à faire ça. Mais très vite, la mer m'a fait comprendre que on pouvait jouer à ce jeu bien autrement. Il y a les règles YouTube et il y a les règles divines. Et pour commencer, eh bien, évidemment, s'extraire de ce YouTube Studio, s'extraire de ces datas, ne plus en tenir compte en fait, parce qu'en vérité on s'en fout. On s'en fout de comment se comportent tes vidéos, qui vient, comment, quoi, pourquoi, mais ça n'a absolument aucun intérêt en vérité. Ensuite, tout simplement ne pas travailler comme les autres youtubeurs. C'est-à-dire que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Moi je ne suis pas là pour faire des vues, des likes ou des abonnés. D'ailleurs, je me sens pas du tout youtubeur. Je suis encore Emmanuel. Je suis Emmanuel qui me retrouve chez toi, dans ton ordinateur, dans ton écran, mais je suis quand même Emmanuel. Je ne suis pas là non plus pour toucher des millions de personnes. Et si la mer mène à ça, eh bien ok, mais ça dépend pas de moi. Et puis, les gens, ce ne sont pas des datas, quoi. Les gens, ce ne sont pas des données. Les gens, c'est des humains. Dans ces humains, il y a des êtres psychiques, il y a des âmes.
Et en l'occurrence, c'est à ces êtres psychiques que la mère veut parler. C'est pas à des données, c'est pas à des data. Alors non, je n'appartiens pas à la YouTube. Cette chaîne Mère Divine n'appartient pas à YouTube. Ces vidéos n'appartiennent pas à YouTube. Tout ceci appartient à la Mère Divine. Tout ceci est un territoire de la Mère Divine, à son service. Et moi, Emmanuel, je suis en total surrender au pied de la mer. Je lui appartiens, à elle et à elle uniquement. Je fais ce qu'elle demande, et non ce que YouTube veut de moi. Faire ces vidéos, ça fait partie intégrante de ma sadhana. Et donc, ma sadhana, à présent, j'en prends de plus en plus conscience, notamment en faisant ces vidéos, notamment avec les 2 dernières semaines, avec toutes ces vidéos sur le surrender et la foi. Ma sadhana passe par le surrender à la mer. Je le répète, je la laisse faire. Je ne suis maître de rien dans toute cette histoire. Je ne suis maître ni des sujets, ni de où vont les vidéos, ni de comment elles y vont. Si une vidéo doit arriver jusqu'à toi, ça ne m'appartient pas. Ça n'appartient pas non plus à l'algorithme YouTube. C'est la mère qui fait. C'est la mère qui utilise l'algorithme YouTube pour aller jusqu'à toi, pour emmener ces vidéos jusqu'à toi. Elle utilise tous les moyens qu'elle veut, tant ceux de l'ombre que ceux de la lumière. C'est la mère divine. Si elle veut utiliser l'algorithme YouTube pour arriver jusqu'à toi, il n'y a rien qui ne l'empêchera. Certainement pas les forces adverses. De même que je ne connais pas du tout les répercussions que ça peut avoir sur toi, toutes ces vidéos. Je vois les répercussions que ça a sur moi, ça a transformé littéralement ma vie. Ça a transformé ma sadhana dans sa totalité. Je m'offre tellement plus encore depuis 6 mois, depuis que je fais ça. Je m'offre tellement plus à la mer. Ça, ces répercussions-là, je les vois parfaitement. Je vois quelques-unes des répercussions. Je vois que ça a eu des répercussions sur Cyril, qui du jour au lendemain se retrouve comme moi à faire des vidéos. J'ai vu chez d'autres personnes. Mais pour la plupart d'entre vous, pour toi, je ne sais pas les répercussions que ça peut avoir sur toi. Alors oui, cet algorithme divin peut avoir de grandes répercussions et provoquer de grands changements. Et pour ce faire, il demande de jouer avec une règle, le surrender. Mais le surrender pour celui qui crée, mais aussi le surrender pour la personne qui reçoit. Tu peux participer aussi de ton côté. Au départ, je pensais que la mère me demandait de partager ma sadhana, ce qui est déjà énorme, hein. Me retrouver devant une caméra, ce n'est pas chose aisée. Me dévoiler comme je le fais, c'est pas évident. Être sujet à des critiques parce que je peux me tromper, parce que ma conscience est ce qu'elle est, parce que je suis Emmanuel, hein. Je suis maître de peu de choses encore. Je suis juste un sadak comme toi, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais pas tout seul derrière mon ordinateur et que toi non plus, tu n'es pas tout seul ou toute seule derrière ton ordinateur et derrière ton écran. En fait, très rapidement, j'ai compris que créer cette chaîne avait un autre but, enfin beaucoup d'autres buts, mais le but suivant était surtout de réunir les gens, de mettre les gens en contact, de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Pour ma part et pour certaines personnes de cette chaîne, qui suivent cette chaîne, ça a amené à des discussions par mail, par messagerie, par visio, par téléphone, et même ça a amené à des vraies rencontres. Ça m'a amené à rencontrer Cyril qui est devenu un vrai ami, et d'autres personnes qui sont devenues de vrais amis. Ça a amené à des vrais projets dans la vie, dans la matière, dans le concret. Des projets liés au yoga intégral
Je finirai par t'en parler un de ces quatre, mais ils sont en train de se monter pour le moment et c'est pas l'heure encore d'en parler. En fait, ça va bien plus loin que ce que je pouvais imaginer. Ça va bien plus loin que juste être là devant cette caméra à te parler. Ça me dépasse totalement. Et sans même le vouloir, je me retrouve au milieu d'une grande guerre. Parce que sur YouTube et sur Internet, dans sa totalité, il y a une très grosse guerre qui fait rage. Une grande bataille. Il y a deux algorithmes qui s'affrontent. Celui de la vérité, soutenu par le divin, et celui du mensonge, tenu par les forces antidivines. L'un est en train de démasquer le mensonge sous toutes ses formes et de libérer les gens. L'autre est en train de faire des lavages de cerveau, de museler les êtres psychiques en propageant le mensonge. Alors, faire ces vidéos, c'est faire comme un contrepoids en faisant des vidéos qui propagent de la lumière face à des vidéos qui propagent des torrents de mensonges. C'est créer des îlots de lumière, des petites parcelles qui pulsent et qui rayonnent au milieu de l'ombre. C'est créer des atmosphères qui connectent au divin, qui connectent à la mère divine. C'est propager des messages qui nourrissent des parties de nous qui en ont besoin. C'est parler d'être psychique à être psychique. C'est connecter des psychiques avec d'autres psychiques. C'est utiliser les outils de l'ombre pour dénoncer le mensonge. C'est une armée de journalistes citoyens qui démasquent le mensonge immédiatement lorsqu'il apparaît. Ce qui fait que progressivement, le mensonge a de moins en moins d'endroits pour se cacher. Il est révélé partout. Une vraie guerre se déroule sous nos yeux sur Internet. Et l'enjeu de cette guerre, c'est ton âme. Mais malgré les apparences, eh bien, c'est le divin, c'est la mère divine, c'est le supramental qui sont en train de gagner cette guerre. Alors, YouTube et Internet, de manière générale, peuvent être des outils pour le divin. Et en l'occurrence, pour nous, Sadak et Sadika du Yoga Intégral, YouTube et Internet peuvent être des outils pour le yoga intégral. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec cette chaîne. C'est ce que Alexandre fait, c'est ce que Cyril fait, c'est ce que Gaël fait, c'est ce que Muriel fait, et c'est ce que plein d'autres personnes font en propageant ce yoga intégral sur YouTube. Mais il y a plein de sites internet qui propagent aussi ce yoga intégral. Par exemple, je pense à Oroma et Incarnate World. Je te laisse les liens en description. Ce sont deux sites qui te permettent d'avoir absolument tous les PDF ou les e-books gratuitement. Il y a des sites comme celui de Diksha qui te parle du yoga intégral depuis des années. Il y a des groupes Facebook où les gens partagent des textes choisis de Mère, de Satprem et de Sri Aurobindo. Il y a tout un tas de moyens qui permettent de rentrer en contact. Le fameux groupe Telegram dont je te parle si souvent, que tu trouveras aussi en description, qui permet de communiquer les uns avec les autres. Tout ça, c'est des petits îlots de lumière qui pulsent au milieu de l'ombre. Au milieu de cet Internet qui est là pour te manipuler. Toutes ces choses, toutes ces personnes qui œuvrent, ça permet de faire des contrepoids. Mais ça va même plus loin parce que, je le vois bien, grâce à cette chaîne, ça a permis de faire déjà des rencontres. Ça va me permettre d'en organiser des nouvelles. Très prochainement, je vais te parler de nouvelles rencontres entre Sadak et Sadika du yoga intégral. Ça va permettre de préparer, de proposer des ateliers autour du yoga intégral. Mais tellement plus de choses encore qui sont à venir. Tellement de possibilités grâce à ça. Grâce à cet outil, en fait, qui peut être utilisé justement pour nous mettre en lien les uns les autres, pour nous regrouper, pour faire les choses ensemble et façonner les choses ensemble, pour laisser
faire la mer à travers nous, mais dans un groupe, et non plus uniquement dans une individualité. Parce que comme toujours, avec tous les outils, ça dépend toujours de ce qu'on fait avec. Et en l'occurrence, cet outil Internet, cet outil YouTube, c'est un outil puissant pour la Mère divine, qu'elle utilise à merveille. YouTube et Internet sont vraiment des outils de communication extrêmement puissants, mais pas que de communication, de coordination, d'organisation, de mise en place de projets avec des gens qui peuvent être partout sur la planète. Je suis en train de travailler avec Alexandre sur des projets, je vais travailler avec Gaël sur d'autres projets. Moi, je suis en France, eux, ils sont en Inde et à l'île de la Réunion. Et pourtant, on peut construire des choses ensemble grâce à Internet. Donc oui, utilisons les outils qui sont à notre disposition, qu'ils soient créés par l'ombre, qu'ils appartiennent aux GAFAM, qu'ils appartiennent aux forces antidivines. Peu importe. Peu importe, c'est ce qu'on va en faire qui est important. C'est comment on va les utiliser qui est important. C'est ce qui peut être créé grâce à ça qui est important. C'est comment la mère, à travers nous, va utiliser tous ces outils pour créer quelque chose de nouveau. Oui, il y a une guerre qui se déroule sur Internet. Les forces antidivines veulent nous faire croire qu'elles sont en train de gagner. Mais plus elles sont virulentes, plus le mensonge est révélé. Moins elles peuvent se cacher. C'est la grande panique dans le camp de l'ombre. Plus rien ne fonctionne. Elles font de plus en plus d'erreurs et utilisent le levier de la peur à outrance. Mais la guerre est perdue d'avance pour elles. Une force sans commune mesure agit. La conscience de vérité. Elle débusque l'ombre et le mensonge absolument partout. Alors, continuons à œuvrer pour le divin et pour la mère. Continuons à nous offrir totalement à la mère et au divin. Ne jamais faiblir, une foi sans faille et ferme dans la victoire, car elle est déjà acquise. Je te dis à très bientôt.